بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا نشكر الله عز وجل لهذه الجلسة. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait d'être assis dans une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est un grand bienfait que de pouvoir s'asseoir et de parler de la science, al-ilm al-nafi'. لقول الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قل ربي زدني علما. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de dire, dit, mon Seigneur, augmente-moi la science. Lakin al-ilm al-nafi', la science profitable, al-ilm wal-amal, la science et les actions qui suivent cette science. ما قال ربي زدني مالا أو الأولاد إلى آخره. Il n'a pas dit augmente-moi les enfants, augmente-moi le nombre de biens, mes richesses ou quoi que ce soit de cette dunya. Mais ce qu'il a demandé, al-ilm al-nafi', c'est donc la chose la plus importante. Dans la science elle-même, la chose la plus importante c'est معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة التوحيد. L'une et la science la plus importante, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la connaissance de l'unicité d'Allah azza wa jal. Comme vous le savez tous, et chaque musulman le dit, La ilaha illallah, nul digne d'être adoré en vérité qu'Allah. Kalimatut tawhid, elle est certes la parole de l'unicité. Or aujourd'hui, c'est le sujet sur lequel on va pouvoir discuter, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la chose la plus importante pour le musulman, car elle est la clé du paradis. Nul ne peut rentrer au paradis qu'en ayant cette porte, cette clé qui ouvre cette porte, Miftahul Jannah, La ilaha illallah. Comme on l'a dit, la connaissance d'Allah Azza wa Jal est la chose la plus importante pour le musulman. Un parmi les pieux prédécesseurs disait Kharaja ahlud dunya min ad-dunya. Les gens de la dunya, de ce bas monde, sortent de ce bas monde. Comment ils sortent? C'est-à-dire qu'ils meurent, al-maut. Et ils n'ont pas goûté ce qu'il y a de meilleur, dans cette vie d'ici-bas. Lorsqu'il a dit ça, ceux qui étaient avec lui ont dit, qu'est-ce que c'est, ya Aba Yahya? Oh Abu Yahya, c'est quoi cette chose dont tu parles? Quelle est cette chose dont les gens quittent cette dunya, ils n'ont pas goûté ce qu'il y a de meilleur dans cette dunya? Qala rahimahullah ma'rifatullah. Il a dit c'est la connaissance d'Allah. Wa ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala bi ma'rifati at-tawhid. Or la connaissance d'Allah ne se fait que par la connaissance de son unicité. Les savants rahimahumullah wa hafidhahumullah ont lu le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, wal Qur'anu kalamullah azza wa jal. Et c'est certes la parole d'Allah, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils ont regardé dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils ont regardé, ils ont vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de lui-même, il parle sur ala rububiyatihi, sur son unicité, dans le fait d'être unique et rendu unique dans sa seigneurie. Lorsqu'ils ont regardé encore, lu et analysé, ils se sont rendus compte qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle de lui-même, parle aussi sur al-asma wa sifat,
sur ses noms. Allah Azza wa Jal s'attribuait des noms ainsi que des attributs. Lorsqu'ils ont lu et regardé encore, ils ont remarqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de lui-même, parle de la manière dont il doit être adoré. Tawhid al-uluhiyya ou al-ibadah, ce que l'on appelle l'unicité de la divinité ou bien l'unicité de l'adoration. 3 formes. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de lui dans son livre, ou bien il parle de sa seigneurie, Tawhid al-rububiyyah, ou bien il parle du fait qu'il est unique dans la manière d'être adoré, Tawhid al-uluhiyya, ou bien il parle de ses noms et de ses attributs qu'il s'est octroyés et par lesquels il s'est nommé. Subhanahu wa ta'ala. Pour ce premier cours, Inch'Allah, on parlera de Tawhid al-rububiyyah. Et dans les autres cours, Inch'Allah ou ta'ala, vous aurez cette explication de Tawhid al-uluhiyya ou al-ibadah ou Tawhid al-asma' wa sifat. توحيد الربوبية. كل مسلم يقول في صلاته وفي حياته الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. كل مسلم في الفاتحة يقرأ الحمد لله رب العالمين، ويقرأ في القرآن قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، الرب. Tous, comme nous sommes, nous récitons des versets du Coran. Mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Ar-Rabb. Tawhid al-Rububiyyah, Ar-Rabb. Le Seigneur. Quel est donc ce sens? Quel est le sens de dire Ar-Rabb, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, wa fi as-salat Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Rabbana, Rabb. في الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي رب العظيم، سبحان ربي الأعلى الرب. Ce mot-là il revient souvent. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé par ce nom à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises dans le Coran, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل في ربوبيته. L'unicité de la Seigneurie, c'est que tu rendes Allah unique, subhanahu wa ta'ala, et que tu n'associes rien avec lui, ni un ange, ni un homme, ni une pierre, ni quoi que ce soit de toute sa création, dans sa Seigneurie, dans le sens qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul Al-Khaliq, le seul créateur, Al-Malik, le seul roi dans son royaume, Wat-Tadbir, et dans la manière de gérer son royaume. Tu te dois en tant que musulman, en tant que croyant, de rendre Allah subhanahu wa ta'ala unique dans son unicité, qui est l'unicité de la Seigneurie, qui renferme ces 3 sens, qu'il est le créateur, qu'il est roi, et qu'il a la gérance de toutes choses. Allah tabaraka wa ta'ala fait ce qu'il veut dans son royaume, de la manière qu'il le veut, quand il le veut. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. يقول الله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, de ce qu'il y a entre les cieux et la terre. السماوات والأرض وبينهما رب السماوات والأرض. Il est le Rabb des cieux et de la terre. Or on a dit que le ma'na Rabb خلق السماوات والأرض.
wa ma baynahuma. Donc tu reconnais bien qu'Allah Azza wa Jal est celui qui a créé les cieux et la terre. Et ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire en vérité toute sa création. Toute sa création. As-samawat, al-malaika fi as-samawat. Les anges sont dans les cieux. Wa fil ard, al-insan wal hayawanat. Les animaux, l'homme, wal jinn. Toute la création est compris dans les cieux, dans la terre, wa baynahuma, et entre les deux. Et le seul qui a créé cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbu samawati wal ard wa ma baynahuma. Que tu reconnaisses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça son royaume, de ce que l'on connaît. De ce que l'on connaît, c'est le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les cieux, la terre et tout ce que comporte les cieux et la terre, tout ce qu'il y a entre les deux. Il est le roi de ce royaume-là. Et il gère ce royaume, qui sont les cieux, la terre et ce qu'il y a entre les deux, de la manière qu'il le veut, quand il le veut et comme il le veut. Subhanahu wa ta'ala. Ifraduhu bil khalq. Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à pouvoir créer. Parmi ses noms, Al-Khaliq, le créateur. Avant même de créer, Allah subhanahu wa ta'ala détient déjà ce nom, le fait de créer. يقول الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر. La création, le fait de pouvoir créer, n'appartient-il pas à Allah subhanahu wa ta'ala? هل من خالق غير الله. Y a-t-il en dehors d'Allah un créateur? La réponse, al-jawab, la. Et dans ce cas-là, si on est bien certain qu'il n'y a aucun créateur, comment cela se fait-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre, lorsqu'il a mentionné le verset suivant, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Allah tabaraka wa ta'ala est le meilleur de quoi? Des créateurs. Si on est convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à pouvoir créer, comment cela se fait-il qu'Allah azza wa jal fi kitabihi ahsanul khaliqin mentionne qu'il y a d'autres créateurs, car il se donne l'éloge à lui-même en disant Allah azza wa jal est le meilleur des créateurs. Cela sous-entend qu'il y a d'autres créateurs. Subhanallah. Al-jawab, la réponse à cette question c'est quoi? Allah tabaraka wa ta'ala crée à partir de rien, alors que l'homme a besoin de la matière pour pouvoir créer quelque chose. Allah azza wa jal a-t-il besoin de quelque chose pour créer? Non. Allah azza wa jal fait passer la chose de l'inexistence à l'existence. De l'inexistence à l'existence. La chose elle n'existe pas. Allah tabaraka wa ta'ala décide de la créer. Kun fayakun. Allah dit soit la chose elle est. Chose facile pour Allah azza wa jal. Alors que l'être humain, lorsqu'il crée, fait passer la chose d'un état à un autre état. D'un arbre, il se sert d'un arbre, du bois de cet arbre pour construire un bateau ou une table ou ce que tu veux, ce qui est fait en bois. Min al-hal ila al-hal. Elle passe d'une circonstance à une autre circonstance, d'un état à un autre état. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné Ahsanul Khaliqin. Il est le meilleur des créateurs. Ibrahim alayhi salatu wa salam wa Rasulullah. Il est le messager d'Allah, l'un des préférés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que, en tant que prophète, ما عنده شك عند الله عز وجل. Il n'a pas de doute sur le fait qu'Allah azza wa jal, il sait très bien qu'Allah crée, il sait très bien qu'Allah yuhyi wa yumit, qu'Allah donne la vie, qu'Allah donne la mort. Il le sait, il en est convaincu plus que quiconque, étant donné que c'est un messager d'Allah.
alayhi salatu wassalam. Et pourtant, comme on le sait, n'a-t-il pas demandé à Allah Azza wa Jal, montre-moi comment tu donnes la vie et comment tu donnes la mort. Montre-moi comment tu refais vivre. Comment un prophète qui a le yaqin à 100%, comme on dit, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, montre-moi comment on fait. Montre-moi comment tu donnes la vie après avoir donné la mort. Allah Azza wa Jal lui a montré. Il lui a montré comment on faisait. Mais c'est quoi cette hikmah d'avoir demandé? C'est quoi la hikmah d'avoir demandé à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il en est convaincu? Ziyadatul yaqin, c'est d'être certain encore plus, d'avoir le cœur totalement reposé, de ne plus avoir une seule shubha, ni aucun doute qui pourrait venir par la suite. D'être encore plus convaincu pour pouvoir se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Moussa alayhi salatu wassalam. Lorsque Moussa il demande à Allah Azza wa Jal, donne-moi un dhikr qui va me rapprocher de toi plus que les autres. Donne-moi un dhikr que je peux avoir en plus, spécifique. Allah Azza wa Jal, qul la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Moussa il a dit, qul kullu ibad yaquluna la ilaha illallah. Tous les serviteurs disent la ilaha illallah. Moi je veux quelque chose, yani ziyadat. Quelque chose en plus. Pourquoi est-ce qu'il veut cette chose? En aucun cas Moussa ne cherche à s'élever par rapport aux autres, bil kibr, par orgueil ou pour... Non. Tout simplement pour se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu connais Allah Azza wa Jal, plus tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent le plus Allah, ce sont qui? Les savants. Pourquoi? A'lamu min an-nas في أسماء الله وصفاته في كتابه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحكامه, car ce sont les plus savants sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux qui le connaissent le plus, qui connaissent le mieux son livre, le mieux la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissent le mieux les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaissent le plus les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc plus tu te rapproches d'Allah, plus tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il a voulu Ibrahim alayhi salatu wa salam. Il a voulu tout simplement se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala encore plus. Ziyadatul yaqin. Car sachez que la certitude n'a pas toujours le même niveau chez les gens. Comme on appelle haqqul yaqin, wa ilmul yaqin, wa aynul yaqin. Un savant a très bien défini cette chose-là, qui a différents degrés dans le yaqin, dans la certitude. Il disait, si on t'informe et on te dit, ça c'est un magasin qui vend du miel, c'est une boutique qui vend du miel, tu y vas, tu vas t'informer, est-ce que tu vends du miel? Il va te dire oui. Ilmul yaqin. Tu as l'information, tu as la science que c'est la science, comme quoi c'est bien un magasin de miel. Tu as une certitude là-dessus, puisque tu as posé la question, tu as répondu. Ensuite tu regardes et tu vois le miel. Si tu le vois, aynul yaqin, tu as vu de ton œil, tu as la certitude de l'œil. Pourquoi est-ce que tu as vu de tes yeux? Wa haqqul yaqin, c'est lorsqu'il va te faire goûter le miel. Donc on voit bien qu'il y a différents degrés. Et Allah tabaraka wa ta'ala a utilisé ces 3 degrés lorsqu'il a parlé sur le châtiment de l'enfer. Ilmul yaqin, Allah Azza wa Jalla a informé qu'il existe un enfer. Aynul yaqin, ils verront cet enfer. Wa haqqul yaqin, ils rentreront en enfer. Waliyadu billah. Ibrahim alayhi salatu wassalam a voulu le sommet de la certitude. Haqqul yaqin, montre-moi comment tu donnes la vie après avoir donné al-maut, la mort. Car il sait qu'il est Rabb subhanahu wa ta'ala. On connaît un autre épisode avec Ibrahim alayhi salatu wassalam lorsqu'il a eu cette discussion avec le roi. Certains disent que ce serait Nimrod. Il n'y a pas une certitude à 100%
que ce soit lui, mais il se peut que ce soit lui. Ce roi-là, il a voulu définir quoi? Il a voulu définir que c'est lui, Rabb. Alors Ibrahim, alayhi salatu wassalam, avec un bon comportement, il lui a dit simplement, moi mon Seigneur, yuhyi wa yumit, il donne la vie, il donne la mort. Le roi lui a répondu, moi aussi je donne la vie, je donne la mort. Pourquoi? Parce que on lui a ramené 2 personnes, il a fait tuer une, il a laissé une vivante. Alors il s'est dit, moi aussi je donne la vie, je donne la mort. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il sait qu'il y a une sifa, il y a un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Rabb, dans la seigneurie que cet homme-là ne peut pas avoir. Mon Seigneur à moi, il fait lever le soleil d'un côté, il le couche de l'autre. Il le fait lever à l'est et le couche à l'ouest. Vas-y toi. Est-ce qu'il peut? Non. Il ne peut pas. Même s'il dit yuhyi wa yumit, il donne la vie, il donne la mort. Est-ce que c'est lui qui reprend ruh? Est-ce que c'est lui qui met ruh, l'âme, dans le corps? Est-ce que c'est lui qui enlève et qui fait enlever l'âme du corps? Non, car cet attribut n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. L'une des choses qui permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de le rendre unique fi rububiyyatillahi azza wa jal, c'est de regarder la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment elle est faite. Dans beaucoup de versets, Allah azza wa jal ramène sa création. Comment est-ce qu'elle est faite? De quelle manière elle est faite? Et qu'elle n'est pas faite que pour être regardée comme ça ou admirée. La création prouve l'existence du Créateur. Lorsqu'on a demandé à un bédouin, Kayfa ta'rifu rabbak? Comment tu connais ton Seigneur? Il a répondu tout simplement, Indahu al-aqal. C'est pas forcément quelqu'un d'intelligent. Il faut faire la distinction entre quelqu'un qui est intelligent et quelqu'un qui a la raison, qui raisonne convenablement. Cet homme-là, il avait cette manière de bien raisonner, même s'il n'était pas forcément intelligent. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque je vois les excréments du chameau, cela me prouve qu'un chameau est passé par là. Lorsque je vois les traces des pieds d'un homme sur le sable, cela me prouve que un homme est passé par là. Lorsque je regarde as-samawati wal ardi wan nujum wa ila akhirih, je regarde les cieux, la terre, toute la création, cela me prouve que quelqu'un a créé tout cela. Allah azza wa jal mentionne dans beaucoup de versets et il attire l'attention sur un animal principalement, al-ibl. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Vous croyez que ce verset est fait pourquoi? Juste pour le lire, ikhlas. Si tu regardes bien cette bête-là, cet animal-là, et de ce verset, certains savants ont dit, c'est le meilleur des animaux. Parce que ce n'est pas la première fois qu'Allah azza wa jal parle du chameau. Combien on trouve de hadiths ou de versets où il mentionne il passera par le trou d'une aiguille comme le chameau y passerait, c'est-à-dire jamais. Ou bien sur les gens de l'enfer, ils s'abreuveront, ils boiront beaucoup d'une boisson en enfer qui les brûlera comme l'eau est bue par le chameau. Al-ibl. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإبل خلقت من الشياطين. عجيب. Le chameau a été créé de diable. خلقت من الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حسن. Il a été créé de diable. كيف? Comment un chameau a-t-il été créé de diable? Les savants ont donné plusieurs explications sur ce hadith du prophète. Certains ils ont dit il a vraiment été créé de shayatin. Et les shayatin sont créés de al-jinn, sont créés de nar, de feu. Certains ont dit que si on regarde bien le chameau lorsqu'il respire, on trouve quelquefois de la fumée qui sort de ses narines.
ils l'ont pris comme il est le hadith. قال بعض العلماء هم قالوا خلقت من الشياطين من صفات الشياطين. Il a été créé dans le sens qu'il a été créé par des diables, il a été créé de diables dans le sens qu'il a été créé avec ces caractères qu'ont les shayatin. Yani al-kibr, l'orgueil. Si on regarde bien cette bête-là, pour ceux qui ont eu l'occasion, c'est une bête assez orgueilleuse, c'est-à-dire que c'est une bête, elle te voit toujours de haut comme ça, avec ses grands yeux, elle te regarde toujours de haut. Jusqu'à ce que l'un des savants a mentionné, rahimallah, si on fait attention et on regarde bien les bergers de chameaux, c'est des gens qui ont une forte personnalité. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'ils soient plus forts que la bête. Jusqu'à ce qu'il ait ramené un récit lorsqu'il a dit que une fois le berger a tué l'enfant du chameau. Des années ont passé, le chameau a tué l'enfant du berger. Subhanallah. خلقت من صفات الشياطين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. N'ont-ils pas regardé comment le chameau a-t-il été créé? هذا الدليل على أن الله عز وجل هو الرب هو الخالق سبحانه وتعالى. Il est déjà arrivé que certains savants ont eu une discussion avec des gens qui ne croient même pas en Allah subhanahu wa ta'ala, qui considèrent qu'il n'y a rien. L'un d'entre eux est arrivé un jour, ils lui ont dit rendez-vous tel jour à tel endroit. Voilà, taïf. La plupart d'entre nous, si on veut essayer de créer, de prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est habitué à mentionner des versets du Coran ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لكن الكافر لا يؤمن بالله عز وجل حتى بوجود الله سبحانه وتعالى. Un kafir qui ne croit même pas en Allah, qui ne croit même pas en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu vas venir et lui dire قال لك الرسول لا يؤمن بالله ولا برسوله عليه الصلاة والسلام. Il ne croit ni en Allah ni au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu veux lui prouver l'existence d'Allah avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bil'aql. Il va falloir lui prouver avec la raison. Et ce n'est pas nouveau. Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a tué il a cassé toutes les statues. Il a pris la hache, ou la chose avec laquelle il a brisé toutes les statues, il l'a mis autour de la plus grande. Quand ils sont venus, ils lui ont dit c'est toi. Il a dit, ah, celui-là que vous adorez, il n'est pas capable de le faire. Il a pris leur manière de raisonner et il l'a retourné contre eux. Ce savant-là, il arrive un jour, il avait rendez-vous. Il a fait exprès d'arriver en retard. Mais bien longtemps après. Quand il est arrivé, ils lui ont dit oh, t'étais où? Ça fait longtemps qu'on t'attend. Où est-ce que t'étais? Le but de la discussion, c'était quoi à la base? C'était chacun devait prouver, lui, ce savant-là devait prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux devaient prouver qu'Allah n'existe pas, qu'il n'y a rien. Tu es venu comme ça, tu repars comme ça. Il leur a dit, veuillez m'excuser, mais je suis arrivé devant comme une espèce d'une grande rivière, si c'est pas un lac. Le problème, c'est que je ne pouvais pas traverser. Je ne pouvais pas traverser. Je ne savais pas comment faire. Alors les arbres se sont découpés en planches de bois, ils sont venus jusqu'à moi et ça a commencé à former tout seul un bateau. Et de ce bateau-là, il est venu à moi, il n'y avait ni marin, ni capitaine, ni quoi que ce soit. Moi je suis monté dedans. Et ça m'a emmené de l'autre côté, et je suis venu vous voir. Ils m'ont dit, mais c'est qui cet homme-là? Il a perdu l'aql. Il leur a dit, subhanallah, je vous dis ça pour un bateau et vous me dites la même chose, les samawati wal ard, pour les cieux et la terre. Subhanallah. Pour un bateau, un simple bateau, vous ne me croyez pas. Alors que vous osez me dire la même chose pour une chose encore plus grande, que les cieux et la terre se seraient faits comme ça tout seul. Qu'il n'y a pas quelqu'un, un créateur, un seigneur, Rabb, subhanahu wa ta'ala, qui aurait créé ces choses-là. Al-aqal bil-aqal. Ça, ce sont les savants. Ils ont la manière d'étudier la circonstance
C'est pour ça qu'il faut retourner à eux, car ils trouvent des solutions à tes problèmes que le shubha a une maladie que tu as dans le cœur, tu n'arrives pas à trouver la solution. C'est pour ça qu'on doit revenir toujours au savant et demander au savant, voilà, j'ai tel problème, quelle est la solution? Le savant, il est fait pour ça. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla lui a donné la science pour pouvoir t'enlever toute ambiguïté. Un autre, il est venu un jour, il a dit, vous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il châtie les djinns par le feu. يعني الجن كافر أو عاصي فاسق. لكن ils sont créés de feu. Or le feu ne peut pas brûler le feu. Le feu avec le feu, ça fait rien du tout. Lui, il a voulu rentrer l'aqal dans fi umur ad-dunya. Les lois de la dunya, il a voulu les ramener dans fil akhirah. Le savant, il a réfléchi comme ça, il l'a regardé. Il a pris une boule de terre, hein, fait une boule, tout le monde a déjà fait la boule de neige, il a fait la même chose, et il lui a jeté. Et il a eu mal. Il a dit, subhanallah, Adal alim al-kabir, c'est ça le grand savant, tu prends de la terre, tu me la jettes dessus. Il lui a dit, t'as eu mal? Il a dit, oui, j'ai eu mal. Allah Azza wa Jalla t'a créé de terre, je t'ai jeté de la terre et tu as eu mal. Classe, al-jawab. Shubha, al-jawab. Il a répondu. Al-aqal bil-aqal. Allah subhanahu wa ta'ala, il est roi dans son royaume, il fait ce qu'il veut. Lorsqu'il dit qu'il châtiera les djinns par le feu, il les châtiera par le feu. N'est-ce pas chose facile pour Allah Azza wa Jal de brûler le feu par le feu? Non. Chose facile pour Allah Azza wa Jal. طيب. Comme on a dit, Allah Tabaraka wa Ta'ala a déjà utilisé le terme khalaqa ou le khaliq, khaliq lil makhlouq, yani lil nas, pour des gens qui croient qu'ils créent des choses. Hein? Lorsque Allah Azza wa Jalla leur dira ahyu ma khalaqtum, donnez vie yawm al-qiyamah, ceux qui ont sculpté ou qui ont fait de leurs propres mains des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ont ruh comme les animaux ou bien les êtres humains. Allah Azza wa Jalla leur dira yawm al-qiyamah, donnez vie à ce que vous avez créé. Il a bien utilisé khalaqtum, ce que vous avez créé. Mais comme on a dit, ils ont utilisé de la matière pour en faire autre chose. Donc ils n'ont rien créé. C'est dans ce sens-là qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a utilisé ce terme-là, le fait qu'il crée. Deuxième chose que l'on a mentionné pour que tu puisses atteindre cette perfection dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal, tawhidullah Azza wa Jal fil mulk wal malik, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yawmiddin, malik. قل أعوذ برب الناس مالك الناس. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a informé قل يعني في الدعاء dit أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس, dit je cherche refuge auprès Rabb, du Seigneur des hommes, Rabb برب الناس. Donc si tu dis Rabbin Nas, celui qui les a créés, celui qui fait ce qu'il veut de ses créatures et de ses hommes. كيف الإنسان يستعيذ بالله عز وجل يستعيذ بغير الله سبحانه وتعالى؟ من خلق الإنسان؟ الله. من خلق الجن؟ الله. من خلقنا؟ الله سبحانه وتعالى. لماذا تستعيذ بغير الله عز وجل؟ C'est quoi le mieux? C'est de chercher refuge auprès du créateur de ces choses-là, ou de ces gens-là, ou de cette créature, ou bien d'aller chercher refuge auprès des créatures elles-mêmes, qui sont semblables aux autres, et qui sont semblables à toi. Jusqu'à ce que même des gens cherchent refuge auprès des morts, ou bien cherchent refuge auprès d'un arbre, d'une pierre. Ici on ne le voit pas, mais il y a des lieux sur terre où on cherche refuge auprès d'un arbre.
pour y retrouver la fertilité pour certaines femmes, pour y avoir du risque, etc., etc. Ils ont cette aqidah, cette croyance. Pour eux, c'est un lieu, c'est un arbre béni, où il y a le baraka, où il y a hada wa hada wa hada. Subhanallah. Qui a créé? Allah Azza wa Jal. Pourquoi ne pas revenir à celui qui crée? Pourquoi revenir à la créature tout de suite? Même nous, quelquefois on est dans le mashakil, on est dans les problèmes, quelquefois on est triste, quelquefois on est dégoûté, quelquefois on a peur, quelquefois on est énervé, quelquefois... En général, qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone et on appelle un frère qu'on connaît bien pour se réfugier auprès de lui, mais pour chercher un peu de réconfort. Un savant, il disait, La tadhhab ila an-nas. Awalan, ne va pas vers les gens. Lakin iqra al-Qur'an. Lis le Qur'an. C'est une guérison pour les mu'minin, pour les croyants. Quel croyant? Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui croit en ses noms et ses attributs. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Il lit le Qur'an. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Awalan. C'est ça le vrai croyant. Il revient tout de suite à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, est-ce que la majorité, tout le monde ici le sait? On sait très bien que c'est Allah Azza wa Jal qui crée. On sait que c'est Allah qui est roi dans son royaume. On sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ce qu'il veut dans son royaume. Alors pourquoi est-ce qu'on revient aux gens? On y croit, mais est-ce qu'on a cette certitude comme il avait Ibrahim alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'on sait qu'Allah Azza wa Jal il est bien Malik fi mulkihi? Allah Azza wa Jal a fait des rois sur terre. Yarzuqu man yasha. Allah il donne son risque, la subsistance à qui il veut. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais donné toute la terre à un seul roi. Tu peux chercher, ouvre tes livres d'histoire, ouvre tous les livres que tu veux. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala n'a donné la terre entière comme royaume à un seul homme. On sait qu'il y a eu des rois, mais le royaume était limité. Ça c'est une hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une sagesse d'Allah pour montrer que le royaume d'Allah lui est illimité. Que tu suives le haqq, tu ne changeras rien au royaume d'Allah. Que tu ne suives pas le haqq, tu ne changeras rien au royaume d'Allah. Tu ne peux ni apporter du bien à Allah subhanahu wa ta'ala, ni lui apporter du mal. Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui peut te rapporter le bien. Quant au mal, c'est ce qu'on fait. C'est la conséquence de ce qu'ont fait tes propres mains. Il retombe, le mal que tu as fait, il retombe sur toi. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث que vous retrouverez dans Arba'in Nawawiyya, dans les 40 hadiths et un peu plus qu'a ramené l'imam Nawawi, في الحديث قدوسي أو الإلهي, hadith divin, où c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'Allah a dit. Ce n'est pas comme le Coran. قال الله عز وجل, bien sûr c'est un extrait, يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. Oh mes serviteurs, c'est Allah Azza wa Jal qui parle. Il parle à qui? Ya ibadi, à nous. En général, c'est nous qui disons Ya Rabbi, Ya Rabbana. Cette fois-ci, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui interpelle ses serviteurs. Mais ce n'est pas la même interpellation. Lorsque nous on invoque Allah, c'est parce qu'on a besoin d'Allah. Or Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de toi. Allah se suffit à lui-même. Lorsqu'il nous interpelle ici, c'est pour montrer justement sa puissance, car l'orgueil n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ya ibadi, ô mes serviteurs, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, si le premier d'entre vous jusqu'au dernier, que ce soit un homme ou un djinn, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, tous se réunissent comme un seul cœur pieux, يعني بالتقوى الله عز وجل, comme un seul homme qui est le plus pieux, hein, tous sont réunis comme un seul homme le plus pieux, comme le cœur d'un seul homme. ما زاد ذلك في ملكي شيئا. Cela n'augmentera en rien mon royaume. Cela n'augmentera en rien mon royaume.
ثم قال سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. Si du premier au dernier, que ce soit les hommes ou bien les djinns, كانوا على أفجر قلب رجل واحد, ils sont comme un seul homme qui est mauvais, tout le contraire de taqwa. Cet homme-là il est mauvais, il fait que du char. ما نقص ذلك من ملك شيئا. رواه Muslim. Le hadith il continue, rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. Cela ne diminuera en rien mon royaume. Al-Malik, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est roi dans son royaume. Son royaume ni ne diminue, ni tu ne vas pouvoir l'augmenter en faisant quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu es un seigneur et toi tu fais partie de ce royaume. Anta min mulkillahi azza wa jal. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah nous appartenons, à Allah nous retournons. Tu fais partie du royaume d'Allah. Toi, ta femme, tes enfants, tes biens, tout ce que tu as. Tous autant qu'on est ici, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, nous faisons partie du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul est roi dans son royaume. Et si tu regardes bien les royaumes qu'ont eu les rois, ou même les présidents de notre temps, jusqu'à ce que leur arrive, leur royaume est limité, aussi bien dans le lieu que dans le temps, alors que le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune limite. Mulkullah subhanahu wa ta'ala azim. Sache que le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Allah azza wa jal wa khalaqa sab'a samawati wal ard. Allah a créé 7 cieux et 7 terres. 7 terres. Certains savants mentionnaient 7 couches de terre et qu'il y aurait en dessous de la dernière Al-Jahannam, l'enfer. Wassama ad-dunya. Puis vient avant le premier ciel ce qu'on appelle le ciel que l'on voit nous. Et ça va même jusqu'à tout le système solaire que tu vois. Ça, ce n'est même pas Sama al-Awwal. Ce n'est même pas le premier ciel. Ce n'est que Sama ad-Dunya, le ciel que l'on voit nous, que l'on peut apercevoir. Puis vient le premier ciel. Puis vient le deuxième ciel. Et la distance entre les deux est énorme. Puis vient le troisième ciel. Le premier ciel est plus grand. Le premier ciel est plus grand que Sama ad-Dunya. Le deuxième ciel est plus grand que le premier ciel. Le troisième ciel est plus grand que le deuxième. Le quatrième plus grand que le troisième. Le cinquième plus grand que le quatrième. Le sixième plus grand que le cinquième. Le septième ciel est encore plus grand que le sixième ciel. Wa fawq la تحت العرش وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي. Al-Kursi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la taille des 7 cieux et tout ce qu'ils englobent avec l'ard. Par rapport au Kursi, c'est comme un petit morceau de fer, hein, comme une petite bague dans le désert. Subhanallah. Et Allah Azza wa Jalla dit wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Et le Kursi englobe les cieux et la terre. وفوق الكرسي العرش, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné Al-Kursi. Tout à l'heure on a parlé du Kursi par rapport à Samawati wal Ard. Al-Kursi par rapport à l'Arsh, c'est comme une petite bague dans le désert. Subhanallah. وفوق العرش Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا نقول في صلواتنا تكبيرة الإحرام الله أكبر. سبحان الله. هو المالك في ملكه. Toute sa création, c'est le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla est certes plus grand que son royaume. هذا من سبب الخشوع في الصلاة.
c'est l'une des causes pour pouvoir rentrer en toute humilité avec une bonne concentration dans la prière, le fait de connaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu diras dans ta prière Allahu Akbar. La dernière chose, après avoir mentionné qu'Allah subhanahu wa ta'ala est de croire en lui qu'il est Al-Khaliq, qu'il est le créateur, wa Al-Malik, qu'il est le roi, Al-Tadbir, le fait de gérer, la gérance de toute chose. قال الله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض. Allah subhanahu wa ta'ala demande à sa création, qui vous donne la subsistance? Qui vous donne la subsistance? من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار. Qui vous donne l'ouïe et la vue? On sait tous que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. Qui sort le vivant du mort et le mort du vivant? On le sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. ومن يدبر الأمر. Et qui commande toute chose? Qui gère toute chose? فسيقولون Allah. Ils disent, ils répondront Allah. Ici, à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse-t-il? Aux gens de Quraysh, al-mushrikoun. Ala al-mushrikin, si tu leur demandes man khalaqa as-samawati wal ard, ils diront qui? C'est Allah. Dans cette partie du tawhid, qui est le fait de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, qu'il est le roi dans son royaume et qu'il gère comme il veut, il n'y a pas de différence entre bayn al-muslimin wal mushrikin. Si tu demandes à un juif ou à un chrétien man khalaqa as-samawati wal ard, ماذا يقول? Bien sûr, il ne te dira pas ismu Allah, mais il te dira Rabb. Il te dira c'est Dieu. Il n'y a pas de différence entre les musulmans et le reste. مع المشركين, c'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit à son prophète sallam, demande-leur tout ça. Ils répondront sayaquluna Allah. Ils diront c'est Allah. Pourquoi? Parce que les gens de Quraysh à cette époque sont certains que c'est Allah Azza wa Jalla qui crée les choses, qui est roi dans son royaume et qui gère toutes choses. Sauf qu'ils prennent des intermédiaires, des intercesseurs à droite et à gauche. Voilà pourquoi les prophètes sont venus. Non pas pour montrer cette différence entre le fait de croire qu'Allah Azza wa Jalla crée toutes choses, mais pour montrer la manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. كيف تعبد الله عز وجل? Le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu voir un homme, il lui a dit, toi tu as combien de divinités? Tu adores combien de divinités? Allah sab'a. Une sur terre, une fi sama wa sitta fi l'ard. J'en ai une qui est fi sama, yani ala, fort, une au-dessus du ciel, et 6 sur terre. Lorsqu'il dit fi sama, il parle de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'en ai 6 sur terre. 6 qui me permettent d'accéder à celui qui est au ciel, qui prend comme intercesseur. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallam? Abandonne les 6 et garde celle qui est fis sama. Donc ça prouve bien que celle qui est fis sama, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais un prophète, alors qu'il appelle au tawhid, qu'il appelle à l'unicité d'Allah, qu'il appelle à adorer Allah seul, bidouni shirk, sans rien associer, il lui dirait garde celle-là, alors que si c'était pas Allah subhanahu wa ta'ala, abandonne les 6 et garde celle qui est fis sama. Donc vous voyez, ils avaient cette croyance qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur de toutes choses, qu'il est roi dans son royaume et qu'il commande et qu'il gère de la manière qu'il veut. Il y a un récit qui est rarement connu par les gens et qu'on a découvert comme d'autres l'ont découvert et d'autres le découvriront incha'Allah. C'est l'histoire d'un homme
avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive avec la révélation. واسمه زيد بن عمرو بن نفيل وهو أبو سعيد بن زيد. Abu Sa'id ibn Zayd. Sa'id ibn Zayd, il est parmi les 10 premiers au paradis. Radiallahu anhu. Cet homme-là, lorsqu'il a vu Quraysh, son récit est rapporté في Sahih al-Bukhari, il n'aimait pas ces manières de faire de Quraysh, de tuer les filles vivantes, de les enterrer vivantes, de commettre shirk billahi azza wa jal, d'égorger des bêtes pour un autre qu'Allah, jusqu'à ce même qu'il venait débattre avec eux. Il leur disait: vous savez très bien que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait descendre la pluie du ciel. Cette pluie-là, elle rentre dans la terre et elle donne de l'herbe, et cette brebis vient manger l'herbe, et vous trouvez le moyen de faire quoi après? D'égorger cette bête pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas accepté ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit: moi je vais chercher la vraie religion. Il voulait une religion qui reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala fil ibad. Parce que Tawhid al-Rububiyyah il l'avait, et Quraysh aussi il l'avait. Il lui fallait la religion complète. Alors il est parti. Il est parti. Il a rencontré les Yahoud. Ils ont dit: qu'est-ce que tu veux? Il dit: vous êtes Ahlul Kitab, vous êtes les gens du livre. Moi je veux revenir sur la vraie religion, la vraie religion, yani sur le Tawhid, sur le monothéisme. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit: c'est pas chez nous que tu vas trouver ça. C'est pas chez nous que tu vas trouver ça. Nous, si tu veux le radab, c'est ça que tu vas trouver chez nous. Il lui a dit: mais toi il te faut dinu Ibrahim alayhi salatu wassalam, al-Hanifiyya, al-Tawhid. Il lui a dit: c'est quoi cette religion? Le Yahoudi lui a répondu: Ibrahim n'était ni un Yahoudi, ni un juif, ni un chrétien, mais il était al-Hanifiyya, sur la religion de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit: d'accord. Il les a quittés. Il est parti voir Nasara, les chrétiens. Lorsqu'il est parti les voir, il lui a exposé la même question. Il lui a répondu: si tu veux l'a'na, c'est chez nous, mais sinon non, tu ne trouveras pas ce que tu veux. Tu ne trouveras pas ce que tu veux. Et il lui a répondu exactement la même chose. Toi, il te faut la religion de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il est sorti, il a dit: si je ne trouve pas ça chez Ahl al-Kitab, chez qui je vais trouver? ثم قال, il a levé son doigt, وقال اللهم, ô mon Seigneur, inni ashhadu anni ala dini Ibrahim alayhi salatu wassalam. Je témoigne que je suis sur la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, yani ala tawhid, al-Hanifiyya, la sincérité pure à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, sans rien lui associer. شوف النعمة. وفي الحديث يبعث يوم القيامة أمة وحده. Il est mentionné dans le hadith du prophète sallam qu'il viendra cet homme-là Yom al-Qiyamah comme une seule communauté, à lui tout seul. Il a trouvé le tawhid par ses propres moyens, bi'iznillahi ta'ala. Il ne connaissait pas, la révélation n'est pas arrivée, le prophète sallam n'est pas encore arrivé avec le Coran. L'un des savants mentionne la suite du récit en disant que après ça il est parti et il a été tué par des... Pourquoi? Parce qu'on lui a dit viendra un prophète venant de chez toi, yani de Mecca, wa huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit qu'il est parti et qu'il est mort entre temps puisqu'il a été tué par des brigands de chemin. Et que Yom al-Qiyamah il viendra comme une seule communauté. Il a cru en Tawhidillahi Azza wa Jal. Donc le fait de croire en tout cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bien le créateur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bien le roi dans son royaume, de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala gère son royaume de la manière qu'il le veut. Ar-Rabb,
al-khalq, al-mulk, wa al-tadbir. Ça doit pousser les gens à quoi? Et toi le premier, à revenir encore plus vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses. Celui qui est doué de raison, en connaissant Allah subhanahu wa ta'ala, doit déduire qu'il ne peut adorer qu'un seul, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Il se doit d'adorer son créateur, et qu'il est qu'une créature parmi d'autres créatures. Il se doit d'adorer celui qui le gère, qui gère sa vie, qui fait battre son cœur, qui fait circuler le sang dans le corps. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on n'a pas besoin d'une pompe ou d'une batterie. La seule chose qu'on a à faire, c'est à dormir, comme on dit, pour recharger les batteries. Mais si Allah Azza wa Jalla le veut, yuhyi wa yumit, il enlève l'âme, comme il le veut. Rien que ça, c'est une raison pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces adorations qui sont du cœur, al-ibadatul qalbiyya, al-khawf, wal-raja, wal-tawakkul, la peur, l'espérance. Pourquoi tu espères plus en une créature d'Allah ou un semblable comme toi plutôt qu'en Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi tu as plus peur de la création d'Allah que du créateur Allah subhanahu wa ta'ala? Hatta fil aqida, dans la croyance, lorsque tu arrives à regarder comment Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-malaïka, les anges, leur grandeur, leur force, leur puissance. Jibril alayhi salatu wassalam, le prophète il dit, je regardais à droite, je le voyais encore, je regardais à gauche, je le voyais encore. Pourquoi? Quand toi tu regardes le ciel, tu le vois à droite et tu le vois à gauche. Yani, sa grandeur, tellement il est grand, tellement il est puissant. Lorsque tu vois une créature d'Allah, sa puissance, sa force, sa grandeur, kayf al-khaliq? Alors pose-toi la question et dis-toi bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus grand et plus fort que ça. Car il est celui qui a créé cet être qui est puissant, et qui est fort et qui est grand. Donc pourquoi est-ce qu'on place notre confiance en un autre qu'Allah? Pourquoi est-ce qu'on a peur d'un autre qu'Allah? Pourquoi est-ce qu'on espère d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que cette croyance-là elle est bien rentrée fil qulub, dans les cœurs? Est-ce qu'elle a bien pénétré le cœur? Ou bien juste on entend et ça ressort de l'autre côté? Et le jour où il y a le mashakil, tu appelles tout le monde sauf lever les mains et demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien cette connaissance d'Allah azza wa jal, ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, qui va te pousser, qui doit te pousser à mettre toute ton adoration vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa nasallahu azza wa jal al-ilm al-nafi' wal-amal al-salih. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك.